Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Révolution numérique dans l'administration fiscale béninoise. Une nouvelle plateforme vient d'être mise en place. Son nom, SICTAS, Système intégré de gestion des taxes et assimilés. Le 20 mars prochain, c'est la journée mondiale de la francophonie. Une quinzaine est organisée pour marquer l'événement. Elle a été officiellement lancée au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Célébration de la Journée internationale de la femme au ministère du Plan et du Développement. Les femmes de ce département ministériel se sont retrouvées pour réfléchir à leur épanouissement professionnel. On se dirige vers une révolution numérique dans l'administration fiscale béninoise. Une nouvelle plateforme vient de voir le jour, le SICTAS, Système intégré de gestion des taxes et assimilés. L'outil a été officiellement lancé à la Direction générale des impôts. Concrètement, de quoi s'agit-il et quelle est son importance dans le processus de modernisation de l'administration fiscale? Herman Rodrigue Amégan nous en parle. La Direction générale des impôts renonce à l'archaïsme. Avec la mise en place des e-services, elle veut maintenant plus que jamais faciliter la tâche aux usagers de l'administration fiscale. Déclaration d'impôts et autres souscriptions relevant du domaine du fisc, désormais, tout peut se faire derrière son ordinateur. C'est un nouvel outil informatique dont la DGI se dote pour assurer la transparence dans le traitement de l'impôt, contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale, automatiser les procédures de déclaration et de recouvrement des impôts et taxes. Ce système intégré de gestion des taxes et assimilés comporte 19 modules. Il est en cours d'expérimentation à la direction des grandes entreprises. Voici la salle où s'opère la magie. Donc pour ouvrir la porte, il faut mettre le doigt. Vous avez donc dans ce rack-là tous les serveurs pour pouvoir gérer le système d'information de la DGI. Donc dedans, on a 4 serveurs. Ce rack, celui qui est là, c'est le rack où se trouvent tous les équipements de télécommunications. Les caméras enregistrent à tout moment. C'est peut-être fini les longues files d'attente pour payer les taxes, mais une préoccupation reste d'actualité. Comment attester de la fiabilité de la plateforme et barrer la voie à toute tentative de fraude? La Direction générale des impôts en est consciente que lorsque un portail est ouvert sur le grand public, il y a effectivement des risques d'insécurité informatique, mais nous travaillons pour et nous prendrons les précautions, les dispositions idoines pour assurer la sécurité des informations qui seront envoyées dans les bases de données. Le SICTAS, qui est déjà opérationnel dans d'autres pays, vient insuffler une nouvelle dynamique à la Direction générale des impôts en pleine mutation. La date du 20 mars de chaque année est consacrée à la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Elle constitue une journée de devoir de mémoire pour les peuples qui ont la langue française en commun au Bénin. Cette journée est célébrée sous la forme de la quinzaine de la francophonie. L'édition 2018 a été officiellement lancée ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères Edmond Rumbo et Patrick Adiagbodjou. On prépare au lancement. Ils nous font le point. Le français est la langue officielle de plusieurs pays dans le monde. Sur les 274 millions d'habitants qui ont la langue française en commun, l'Afrique en regroupe près de 118 millions. 60% de cette population francophone africaine est très jeune. Des indicateurs qui montrent que la francophonie est une mine d'opportunités d'affaires, d'échanges d'expertise et d'investissement. Le 20 mars, tous les peuples ayant en partage la langue française
célèbre la Journée internationale de la francophonie. L'édition 2018 est placée sous le thème « Langue française, notre trait d'union pour agir ». Pour célébrer cette journée au Bénin, la quinzaine de la francophonie se tient depuis le 15 mars. Une série de manifestations festives, scientifiques, culturelles et sportives est prévue à Abomey-Calavi, Cotonou, Kolekame, Porto Novo, Savalou, Parakou et Natitengu, fondée sur le partage d'une langue commune et des valeurs de diversité culturelle, de paix, des droits de l'homme, de l'éducation et de la solidarité. La GIF 2018 sera un moment de bilan et de visibilité des actions que mène l'Organisation internationale de la francophonie au Bénin. La quinzaine de la francophonie est prévue pour prendre fin le 29 mars prochain. Je l'annonçais dans les titres, à l'image de le paix du monde entier, les femmes du ministère béninois du Plan et du Développement ne sont pas restées en marge de la Journée internationale de la femme. Elles ont célébré l'événement jeudi dernier en compagnie de leurs collègues hommes du ministère. Reportage Michel Egbert, Marcel Arrossi. Journée internationale de la femme, édition 2018, les femmes du ministère béninois du Plan et du Développement ont commémoré l'événement 7 jours après le 8 mars. Plus de synergie d'action pour un mieux-être de la femme, c'est ce que souhaite le Bénin cette année. Nous avons constaté à un moment donné que nous évoluions chacun dans son camp. Il faut quand même que nous nous regroupons pour pouvoir mieux réfléchir sur les adaptations à développer pour améliorer nos conditions de vie. Que les actions soient coordonnées, que les actions ne soient pas dispersées, que tous les activistes, où qu'ils soient, conjuguent leurs efforts. Donc ça nécessite vraiment une organisation de telle sorte que les femmes soient organisées, surtout les femmes rurales, en coopérative, en groupement, pourquoi pas association, pourquoi pas groupement d'intérêt économique, pour qu'on puisse les identifier et cibler les femmes rurales où il y a vraiment la misère pour pouvoir mener des actions concrètes. À partir de cet instant, elle prévoit relever de grands défis. La pauvreté siège dans les coins reculés. Donc il faut identifier ces femmes, les organiser, comme je le dis, leur trouver des moyens. La microfinance, ce n'est plus une question de 30 000, c'est des millions de francs. Si elles sont organisées en coopérative et en groupement, on peut les viser. Imaginez qu'un jour, toutes les femmes, les 52% se lèvent pour dire « nous voulons agir de telle manière pour voir si ça ne va pas marcher ». Nous allons déstabiliser les hommes, je vous assure. De grands rêves sans commentaire. La célébration de cette journée internationale permet de toute façon de faire le suivi des avancées en termes des droits de la femme pour sa pleine participation à la vie de l'humanité. Le Ghana ambitionne de mettre en place 200 000 installations solaires électriques pour desservir les ménages, les entreprises et les infrastructures publiques. Ces unités électriques seront implantées aussi bien dans les zones urbaines que dans des communautés non électrifiées. L'initiative qui a été annoncée lors du lancement de l'Alliance solaire internationale en Inde fait partie de la volonté du pays de diversifier ses sources énergétiques. Le pays ambitionne en outre d'établir 55 mini-centrales électriques d'une capacité moyenne de 100 kW qui vont fonctionner grâce à la technologie photovoltaïque. Le plus important bien universitaire au monde, après celui de Harvard, est en cours de numérisation à Lyon, ce qui permettra d'ouvrir au grand public la mémoire de millions de plantes. Reportage. Un herbier numérique pour partager la connaissance des plantes, c'est possible en France. Il existe un important herbier universitaire à Lyon. Le plus important au monde, après celui de Harvard, est en cours de numérisation pour le bonheur du grand public. Des millions de plantes sont déjà répertoriées. Ça permet de numériser à vitesse industrielle, de l'ordre de 2700 à 3000 planches d'herbier par jour, qui sont prises en photo et qui sont ensuite intégrées à une base de données et qui vont pouvoir partagées avec le monde entier.
Le but de ce projet est de permettre à tous d'avoir accès aux composantes des plantes pour savoir non seulement comment l'utiliser, mais aussi le digitaliser pour qu'à long terme, d'autres trésors d'éminents botanistes dormant sur les étagères de l'université lyonnaise soient conservés. Le but, c'est de les rendre en quelque sorte un petit peu immortels, puisque le temps passe, la collection se dégrade un petit peu avec le temps, donc on met en place des mesures de restauration pour tenter de limiter les dégradations et la conserver. Mais là, on va pouvoir avoir des images qui vont permettre de fixer une bonne fois pour toutes les planches de la collection en photo et qui vont permettre au monde entier de pouvoir les utiliser, de faire des recherches dessus, que l'on soit professionnel ou simple citoyen. Le document prioritaire qui sera mis en ligne est de la collection emblématique du prince Ronald Bonaparte, petit-neveu de Napoléon Ier et botaniste reconnu de l'Académie des sciences en son temps. Elle compte 3 millions de plantes séchées du monde entier, âgées de plus de 250 ans pour les plus anciennes, sur les 4,4 millions de spécimens de l'Université de Lyon. Fin de ce journal, très bonne suite des programmes de BB24.